Je suis co-référent du groupe local Anticorps Paris. Et si je suis co-référent, c'est qu'il y en a un autre. Je voudrais vous présenter mon collègue Alexandre Calvez. Donc, qu'est-ce que tu as dit ? Donc on va commencer par des remerciements. Je vais remercier nos adhérents bénévoles, nos emplois civiques, Laure ici présente et Anthony à l'accueil, pour nous avoir aidés pour cette organisation aujourd'hui. Bon, un remerciement également aux équipes de l'école des hautes études en sciences sociales qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui dans ce magnifique amphithéâtre. Bon. Ah oui, je peux pas. Il fonctionne pas. On n'a qu'un micro finalement. Donc merci à tous effectivement d'être venus. On peut s'interroger cette année sur la pertinence de ce type d'événement, une université anticorps en raison de l'actualité récente. Alors je me demandais, Jean-Yves, si c'était pas un événement qui était un peu obsolète, les universités d'anticorps. Ah, obsolète, c'est un peu fort comme mot. Non, Anticorps, l'association est malheureusement toujours utile. Hein, c'est une association qui a été créée en 2002 et indépendante, transpartisane, et dont les deux missions principales sont inscrites sur ce kakémono, hein, lutter contre la corruption et promouvoir l'éthique en politique. Donc... Mais l'éthique en politique, on a quand même vu passer il y a quelques semaines de nouvelles lois qui ont été promulguées. On a l'impression que c'est fini la corruption, que c'est fini les affaires, non ? Ah bon ? Tu crois que c'est fini ? Et tu connais le casier judiciaire B2 ? Casier judiciaire B2, je crois que c'est celui qui est requis pour n'importe quel concours administratif, hein, c'est ça, pour pouvoir s'inscrire ? Eh oui, absolument. Exactement, c'est celui-là même. Eh bien, figure-toi que la promesse de l'interdiction pour tous les détenteurs d'un casier judiciaire de se présenter à une élection a été écartée. Exit le casier vierge. Donc, il a été remplacé par des peines d'inéligibilité, parmi lesquelles on relèvera étrangement le cas de fraude fiscale en bande organisée. Cherchez l'erreur. Voilà une des raisons qui motive Anticorps à continuer à porter ses revendications. Bon, ça y est, je suis convaincu que c'est toujours pertinent d'organiser des universités d'anticorps. Bon, alors tu vas peut-être pouvoir nous dire de quoi on va parler aujourd'hui, Jean-Yves. Quel est le programme ? Bien, alors ce matin, vers 10h, on aura une table ronde sur les lanceurs d'alerte. Si tu veux, on peut avoir la liste des intervenants. Merci Laure. Norwan Branco, chercheur en droit et philosophie. Daniel Ibanez, animateur du salon des lanceurs d'alerte et auteur de Trafic en tout genre et le projet Lyon-Turin, d'actualité forte en ce moment. Et Eric Alt, notre vice-président. Ok, on va encore parler des lanceurs d'alerte, ces empêcheurs de tourner en rond. Non, là tu exagères. Les lanceurs d'alerte, ce sont des vigies citoyennes, animées exclusivement par l'intérêt général. D'où l'importance de leur reconnaître un statut et une protection complète sur lesquels nos invités auront largement le temps de s'exprimer tout à l'heure. On enchaînera ensuite à 13h30 par une table ronde sur la fraude fiscale. D'accord, la fraude fiscale. Pourtant, je crois me souvenir avoir entendu en 2009 que les paradis fiscaux, c'était fini. Donc là encore, je m'interroge, Jean-Yves, sur la pertinence de ce choix. C'est un président de la République qui l'a dit en 2009 que c'était terminé. Ce serait pas terminé, hein, la fraude fiscale ? Et non, malheureusement, ça continue, et de plus belle encore. On est loin d'en avoir fini avec l'évasion fiscale. Les montants sont astronomiques. On estime entre 20 et 80 milliards par an. Et malgré quelques progrès,
C'est encore l'opacité qui règne dans plusieurs pays européens, et y compris la France. Oui, je vois où tu veux en venir. Il s'agit du fameux verrou de Bercy, qui est une des revendications également d'Anticor. Il s'agit de le faire évidemment sauter. Un monopole tout à fait dérogatoire incombant l'administration fiscale qui peut décider seule si des poursuites peuvent être engagées pour faute fiscale. Donc je crois, Jean-Yves, avoir une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai vu passer le 11 juillet dernier que le Sénat avait supprimé le verrou de Bercy. Tu confirmes ? Et non. Le verrou de Bercy, il est pas là, il est là. T'as annoncé le champagne, non ? Champagne pour fêter ça, ouais. Eh ben non, ce sera de l'eau pour tout le monde. Car figure-toi que l'Assemblée nationale l'a réintroduit le 19 juillet dernier. Eh bien, j'ignorais, ça justifie encore une fois que Anticor continue ses combats. Absolument. Donc on finira notre journée par une table ronde à 16h qui s'intitule « Sortir de l'ère du soupçon ». Donc je crois qu'on peut déclarer... On peut déclarer ensemble ouvertes les universités Anticor 2017.